Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Football Avant-Garde. Comment travailler le jeu à l'intérieur? Très difficile. Dans le jeu de conservation, ce qu'on aime souvent, c'est d'inciter nos joueurs à jouer à l'intérieur. Mais bien évidemment, à l'intérieur, il y a du monde. Donc aujourd'hui, on va voir un jeu parmi tant d'autres qui va nous permettre de travailler le jeu à l'intérieur. Donc là, on va prendre pour changer le bleu. Donc, on va créer un carré. Voilà, on va créer un carré dans lequel nous allons créer un deuxième carré. D'accord? Jusqu'à là, rien d'exceptionnel. On va mettre 3 joueurs ici qui vont jouer avec 3 autres joueurs contre 3 joueurs. Donc un 3 contre 3 plus 3. D'accord? Et on va mettre en vert ici ceux qui défendent. Voilà. Alors, l'équipe qui attaque, donc je vais le faire en bleu forcément. L'équipe qui attaque, voilà. Eux, leur objectif c'est de conserver et jouer intérieur. D'accord? Intérieur. Voilà. L'équipe qui défend, leur objectif à eux c'est de presser et récupérer le ballon. S'ils récupèrent, ils ont fait le job. D'accord? Donc là, on parle d'une équipe de nouveau foot à 8, U12, U13, mais sincèrement, vous pouvez le faire de U9 jusqu'en senior, c'est pareil. Vous adaptez juste les distances, le niveau d'exigence, le rythme, etc., etc. Bon. Alors, bien évidemment, c'est un jeu simplifié. Hein? On peut le complexifier au maximum, mais c'est l'embryon. Donc, là, on va dire que le ballon, il est ici. Première chose qu'on va travailler, c'est bien évidemment dans le jeu de conservation, ça va être les créations de lignes de passe. Parce qu'avant même de vouloir jouer intérieur, il faut être capable de garder le ballon. Parce que si on ne garde pas le ballon, ben on ne peut pas jouer intérieur. Donc, on va travailler la création de lignes de passe. En 2, quand on garde le ballon, il va falloir être capable de jouer intérieur. Pour jouer intérieur, mon corps va obligatoirement devoir être orienté vers l'intérieur. D'accord? Donc, l'orientation corporelle. D'accord? Vers l'intérieur. Et ce qui va nous intéresser, c'est la première touche. Pourquoi la première touche? Mais parce qu'en fait, comment vous expliquer? En fait, la première touche va me permettre de jouer à l'intérieur. Donc là, tout simplement, ce carré qui est au milieu, on va le représenter par… Alors, vous voyez un peu dans votre organisation, mais si c'est un terrain en herbe, idéalement, on met des piquets plantés. C'est super sympa. Si on a des mannequins, le top, c'est des mannequins gonflables. Hein, c'est ce qu'on ferait dans un staff pro ou en tout cas dans un club où il y a ce matériel, tout simplement. Sinon, vous pouvez mettre des cônes, vous pouvez mettre un plot, vous pouvez mettre des gros plots, vous pouvez mettre des coupelles plates. Ce que vous voulez. Hein. Mais l'idée quand même, c'est que ce soit représentatif. Moi, je préfère que ce soit représenté en 3 dimensions pour que le joueur puisse se projeter en fait comme s'il y avait un adversaire. D'accord? L'objectif pour l'équipe qui conserve va être de conserver le ballon et de réussir à faire des passes à travers le carré. C'est tout. C'est-à-dire que là, par exemple, ils doivent faire, on va leur donner un critère qui n'est pas obligatoire, hein, mais là, je vais le dire pour que les défenseurs aient une chance. Ils doivent faire 3 passes. Voilà, 3 passes. Et après 3 passes, ils doivent réussir à trouver une passe intérieure. S'ils ont trouvé une passe à l'intérieur, après, ils peuvent le faire immédiatement. C'est-à-dire que si je reçois que je peux refaire, je refais. Si je peux faire une passe et repasser par l'intérieur, je fais une passe, je repasse à l'intérieur. D'accord? Mais je pourrais parfaitement dire, jouer et pas de passe obligatoire et tu passes au milieu. Pourquoi 3 passes? Pourquoi 2 passes? Pourquoi 4 passes? J'ai juste décidé 3 passes. Franchement, il n'y a pas de… Voilà. Alors ensuite, ceux qui défendent, ce qu'on va leur demander, ce qui va être important, c'est le comportement du premier presseur. Donc le premier presseur, lui, il va aller, rechercher à faire jouer le porteur du ballon. Et les 2 autres, ils vont devoir fermer, du coup forcément, si on veut jouer intérieur, ils vont fermer intérieur. D'accord? Intérieur. Eux, ils vont galoper comme des lapins, il faut le savoir, il faut leur demander de galoper. Si vous êtes 2 coachs, je recommande vivement qu'il y ait un coach qui s'occupe de l'attaque et un coach qui s'occupe de la défense. Voilà. D'accord? Donc ici, fermer intérieur, pam, le mec qui sort, on ferme intérieur. À la récupération, les ronds, ce qu'ils doivent faire, c'est sortir du carré. Sortir
du carré. S'ils arrivent à sortir du carré, ils arrêtent de défendre. Sinon, ils défendent pendant 2 minutes. 1 minute 30 à 2 minutes. C'est intense, donc faites des séquences pas trop longues quand même. Hein. D'accord? Mais si les mecs ils arrivent à sortir, ils arrêtent de défendre. Voilà. L'équipe qui conserve, du coup, leur objectif c'est de réussir à passer un maximum de fois dans le carré. Donc ce qu'on va comptabiliser, c'est le nombre de fois qu'on passe dans le carré. D'accord? Donc ça fera des points quoi. Voilà. Donc, je répète, les distances, hein, ça va vous intéresser certainement. Encore une fois, je répète comme d'habitude, les distances dépendent de la superficie du terrain. Je veux dire, si c'est un terrain synthétique, c'est un terrain en herbe, si le terrain en herbe est de grande qualité ou pas. Qu'est-ce qu'on veut réussir à faire? À conserver, à jouer intérieur ou à récupérer, le niveau des joueurs, etc., etc. Donc du coup, là, je vous donne une trame, mais elle est adaptable, bien évidemment. Hein. Donc, on va faire un carré de 25 sur 25, assez grand. Et ici, au milieu, on va faire 6 mètres sur 6 mètres. D'accord? Ça permet d'avoir pas mal de réussite. Si vous voulez plus, vous pouvez mettre 8 mètres sur 8 mètres. C'est vraiment pas un problème. Mais bien représenter les joueurs sur les côtés. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aide dans votre travail. Et je vous dis à très bientôt.